Waheguruji ka Khalsa, Waheguruji ki Fateh, bienvenue à vous mes amis. Aujourd'hui je vais aborder la question du développement personnel, parce qu'on me pose la question par ailleurs. Et c'est vrai que c'est très tendance depuis, on va dire, les 15 dernières années, mais en particulier depuis les 5-10 dernières années, avec une pression dans la société, les sociétés occidentales d'hyper-rendement, de productivité, où on attend tout le temps des individus qu'ils soient dans un état de compétition avec les autres, de performance, enfin voilà, c'est la Startup Nation, enfin vous voyez toutes ces bêtises-là. Eh bien, on met une telle pression socialement sur les gens qu'ils se sentent enfermés. Ils se sentent étriqués et donc ils ont besoin d'ouvrir les fenêtres et de développer leur personnalité. Et ça a fait apparaître donc tout un courant qui est d'ailleurs un business très juteux aujourd'hui de développement personnel, des livres, des formations, des films, des stages et de tout ce que vous voulez en tout genre, où on vous fait payer d'ailleurs très grassement, très chèrement, pour vous expliquer que vous-même, il faut développer votre personnalité, qu'il ne faut pas vous laisser entraver, et que c'est très important de vous occuper de vous affirmer vous-même, d'être vous-même, de vous réaliser vous-même, et ainsi de suite. Il y a tellement des soi-même dans ce qui est proposé dans le développement personnel qu'on finit par plus savoir par quel bout le prendre. Or, il y a en ce moment un livre qui a beaucoup de succès, je n'en fais pas la publicité, mais le titre résume à peu près toute la doctrine du développement personnel, toute la pensée matérialiste qui se trouve, post-théiste, on dirait en philosophie, matérialiste qui se trouve derrière ce courant-là, parce que le développement personnel n'est pas un courant anodin. On a l'impression que c'est gentillet. On prend une cloche, on tape dessus, puis on fait des petits exercices pour dire oui, je me laisse pas influencer par le regard des autres, et ainsi de suite. Vous voyez ? C'est pas si gentillet que ça, le développement personnel, parce qu'en fait, il se cache derrière quelque chose, on va voir ce que c'est, qui est en fait un empoisonnement de la vie spirituelle véritable. Alors, mais les gens ne le savent pas, y compris d'ailleurs ceux qui lancent des choses comme ça, ils savent rien du tout. Ils pensent que, voilà, il faut développer sa personnalité, et puis en avant Guingamp, c'est la vie, c'est fait pour ça, pour regarder son nombril et le dilater au maximum. Donc il y a un livre, alors là encore, je précise toujours, je porte je porte mon regard et mon analyse sur ce qui est dit, sur ce qui est enseigné. Jamais, bien entendu, sur les personnes qui sont les auteurs de ces propos, parce que chacun en est à son niveau spirituel de développement, et il y a beaucoup de gens qui ont découvert au travers du développement spirituel une sensation de bien-être. Mais c'est pas parce qu'on a une sensation de bien-être que ça nous donne la permission d'envoyer tout le monde vous voyez, à la casse spirituelle. Et le problème, c'est que les gens qui le font, ils s'en rendent pas compte eux-mêmes. Ils s'envoient eux-mêmes dans le décor et ils envoient les autres avec. Voilà, c'est comme des gens qui conduisent sans respecter les limitations de vitesse. C'est la même chose. Donc là, je fais référence aujourd'hui pour comprendre mon propos. Et ce que la Bani nous enseigne sur le regard que nous devons porter sur ce que c'est que cette tendance, ce courant de matérialiste du développement personnel, eh bien, il y a un livre, je trouve, qui est très symbolique, mais il n'est pas le seul. Mais son titre est très symbolique et son contenu aussi. Parce que vous allez voir, il illustre parfaitement ce que la Bani enseigne depuis des siècles et des siècles. Et ce livre s'appelle « Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même ». Vous voyez, on a tout dit. C'est-à-dire, il y aurait 5 blessures qui nous empêchent de développer notre personnalité. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Être soi-même, c'est développer qui je suis, Et donc, il y aurait 5 blessures. Ah, alors nous, ça nous intéresse, chez les Sikhs, c'est normal, on se dit, ah, il y a 5 blessures. Nous, on sait qu'il y a un problème aussi avec 5 vikars, 5 vices, 5 problèmes qui arrivent dans la vie spirituelle et qui l'entravent. Bon, on va voir. Alors, je fais un résumé parce que moi, j'ai lu le livre, mais je vais vous épargner ça, parce que je l'ai fait pour vous, mais franchement, je ne le relirai pas une deuxième fois. Bon, et en gros, l'auteur nous explique que ces 5 blessures qui nous empêchent de développer
qui nous sommes serait le rejet, l'abandon, l'humiliation, la trahison et l'injustice. Et l'auteur nous dit que ce sont 5 blessures fondamentales, donc retenez bien, 5 blessures fondamentales, c'est-à-dire c'est ce qui constitue absolument, ce qui empêche absolument que nous existions, à l'origine de nos maux, de nos problèmes, qu'ils soient physiques, émotionnels ou mentaux, donc de l'ordre du mental. Donc l'auteur mais tout le développement personnel c'est comme ça, tous ces auteurs nous disent qu'en fait, eh bien, ce qui perturbe les 3 niveaux de l'être humain, le corps, l'âme et l'esprit, qu'eux appellent physique, émotionnel et mental, eh bien, ce sont ces 5 blessures. Alors déjà, je vous fais remarquer qu'on nous parle de blessures. Ça veut dire que les blessures, ça se guérit. C'est pas quelque chose qui est, comment dire, quand vous avez une blessure dans le corps, elle n'est pas extérieure à vous, la blessure. Elle appartient à votre corps. Elle est une des manifestations de votre corps. Désordonnée, mais elle est une manifestation de votre corps. Là, on est en train de nous expliquer qu'en fait, ce sont des blessures fondamentales, c'est-à-dire que ça fait pas partie du corps. Bon, on va voir, on va avancer dans cela. Donc, si je vais vous lire un extrait, parce qu'il faut qu'on comprenne le sens de ce que c'est que le développement personnel. Voici un extrait de ce livre. J'ai trouvé qu'il illustrait beaucoup, de manière générale, la pensée du développement personnel. Voici ce que l'auteur nous dit. Lorsqu'un enfant naît, il sait au plus profond de lui que la raison pour laquelle il s'incarne, c'est d'être lui-même tout en vivant de multiples expériences. Dès le début de la citation, on nous explique, dès qu'on est, nous dit l'auteur, l'enfant il sait qu'il doit être lui. C'est-à-dire, lui c'est quoi? On va le transposer. Dès que je suis un enfant et que je nais, je sais que je dois être moi-même. Moi avec un M écrit en lettres capitales. Et de vivre de multiples expériences. Je continue la citation. Son âme a d'ailleurs choisi la famille et l'environnement dans lequel il naît, avec un but très précis. Donc vous voyez déjà, on nous explique que même au moment du cycle du sansar, de la réincarnation suivante, eh bien, l'être humain choisit l'incarnation dans laquelle il va se trouver. Nos maîtres de mémoire bénis nous disent « Non, 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 c'est pas comme ça que ça se passe. » Au moment où on meurt, l'ange Azraël vient prendre la conscience, qui est à la fois le man et les conséquences du man dans le mat, les conséquences de l'accumulation des expériences dans la conscience, et c'est ça qui va conditionner l'incarnation suivante. La Bani nous dit comment? Par décret de Vaheguru, c'est-à-dire par décision de la cour divine, par le fait des lois divines, et non pas par le choix de la personne elle-même. Je poursuis la citation. Nous avons tous la même mission en venant sur cette planète. Et elle nous explique ce que c'est. L'auteur nous dit « celle de vivre des expériences jusqu'à ce que nous arrivions à les accepter et à nous aimer à travers elles. » Ça veut dire que tout le karam sur Terre que nous vivons dans l'incarnation présente, eh bien on va le vivre sans cesse d'après le développement personnel. On va retourner dans la moulinette, dans le manège incessant des réincarnations, pour à chaque fois tirer des leçons des expériences. Et pourquoi faire? Quel est le but? Est-ce que c'est pour nous aimer Vaheguru, c'est-à-dire nous fusionner en lui, retourner à la source, au principe de la vie? Non, mes amis, c'est pour gonfler le homé. L'auteur nous explique que c'est pour nous aimer à travers ces expériences. Donc en fait, dans le développement personnel, on nous explique que le cycle des réincarnations, c'est fait pour nous gonfler encore plus le homé, encore plus l'ego. C'est une pompe à ego, en fait. Et donc, plus on va gonfler le homé, plus on va s'aimer soi-même, eh bien, mieux ça va aller dans la vie spirituelle. Bon, vous voyez comme j'ai souffert pour lire tout le livre et du même tonneau. Hein. Bon, on continue.
Continue la citation. Tant qu'une expérience est vécue dans la non-acceptation, c'est-à-dire dans le jugement et dans la culpabilité, la peur, le regret ou toute autre forme de non-acceptation, l'humain s'attire sans cesse les circonstances et les personnes qui lui font revivre cette expérience. C'est-à-dire qu'on nous explique que tant qu'on n'a pas appris à aimer notre ego, eh bien, on va rester sans cesse dans le cycle du samsara. Bienvenue, mes amis, dans la maison des fous. Vous voyez comme quoi on peut envoyer les gens dans le décor spirituellement avec des faux enseignements pareils. C'est une catastrophe pour quelqu'un qui tombe là-dessus. Ça va lui dévoyer complètement le désir de s'unir de sa dévotion, le désir de s'unir à Vaheguru et de connaître la mukti, d'être libéré du sansar. Là, on nous dit non. Le sansar, au contraire, tant qu'on n'a pas accepté le système du sansar, de revenir sans cesse dans la roue des réincarnations, le manège des réincarnations, eh bien, on va pas pouvoir s'accepter soi-même. Et alors, il faut gonfler encore plus l'ego pour qu'au moment où on est complètement nous-mêmes, eh bien, à ce moment-là, on sera bien, on sera confortable dans le sansar. Vous voyez? C'est un bon moyen de s'envoyer dans le décor. Je poursuis. La citation, j'ai presque terminé. Certains non seulement expérimentent le même type d'événement plusieurs fois au cours d'une vie, mais doivent se réincarner une ou plusieurs fois afin d'arriver à l'accepter complètement. Donc vous voyez combien c'est dévoyé, c'est-à-dire que le sansar, c'est fait pour accepter la condition, la vie dans laquelle on se trouve. Mais mes amis, si on accepte la vie dans laquelle on se trouve, c'est-à-dire si on se contente du matérialisme, si on se contente de la man-mat, c'est-à-dire de l'attachement à nos expériences mentales, c'est ce qu'on nous dit, hein. Il doit expérimenter, c'est-à-dire on doit empiler la mémoire de nos expériences, et soi-disant c'est ça qui permettrait à l'acceptation, c'est-à-dire pour être délivré du sansar, il faut tout faire pour rester dedans. Voilà, bon. Je voulais vous citer quand même ce passage-là pour pas dire que je parle en général et que j'émettrais une critique, vous voyez, intellectuelle à cet égard et spirituelle, qui serait simplement un peu arbitraire. Je vous donne un exemple concret et je vous dis, voilà, le programme du développement spirituel, c'est vous êtes dans le sansar, vous souffrez, parce que le cycle des réincarnations, ça produit des attachements, puisque ça encourage l'ego lui-même à produire des désirs qui produisent des attachements et qui produisent une centration sur l'ego qu'on appelle la man-mat. Et cette man-mat, quand elle est vécue constamment, ça crée des man-muk, c'est-à-dire ceux dont la bouche parle à partir de l'expérience enfermée dans l'ego, enfermée dans l'empilation des expériences égoïstes du mental. Donc là, on nous explique qu'effectivement, eh bien, la vie spirituelle, qu'est-ce que c'est? C'est de rester indéfiniment dans le circuit des réincarnations. C'est en même temps, et c'est là où on voit que le courant du développement personnel, c'est une interprétation occidentale qui n'a rien compris aux grands textes sacrés, par exemple, du védisme, parce que les textes védiques, auxquels nos maîtres de mémoire bénis font référence en donnant un sens nouveau dans leur enseignement, disent tous sans exception qu'il ne faut pas justement rester dans le cycle du sansar, des réincarnations, et qu'il ne faut surtout pas s'attacher à son homé, et surtout pas vouloir revenir sans cesse, et que en plus, nous n'avons aucune possibilité de faire un choix sur notre incarnation suivante. Guru Nanak Dev Ji nous l'enseigne, Guru Arjan Dev Ji nous l'enseigne aussi en nous disant que avant de retrouver une forme humaine, c'est tellement difficile qu'il faut passer par 8 400 000 formes différentes. Alors, qu'est-ce qu'on nous raconte qu'on va choisir nous-mêmes l'incarnation suivante? C'est une folie de penser une chose comme ça, c'est simplement le fait qu'ils n'ont pas compris. Ces auteurs-là, ces gens-là qui enseignent des choses, pensant enseigner des choses spirituelles, d'ailleurs débarrassés de Dieu, de la présence de Dieu, mais ça on le verra un peu plus tard, eh bien, emmènent les gens dans l'enfermement, dans le homé. Or, là nous l'avons vu, cette auteure, mais elle n'est pas la seule, je dis elle parce que c'est une dame, elle n'est pas la seule, à enseigner ça, qu'il y a cinq problèmes émotionnels à l'intérieur de nous qui nous empêchent de faire nos expériences et puis de développer notre homé, notre ego, hein, notre nous-mêmes, comme elle le dit. Eh bien, nous allons voir ce que la Bani nous enseigne. Elle nous dit effectivement,
il y a 5 problèmes qui entravent la vie spirituelle dans le corps. Mais ces 5 problèmes, ils sont pas là pour nous empêcher d'être nous-mêmes. Au contraire, ils font en sorte que nous soyons le plus nous-mêmes et le moins Vaheguru, le moins Dieu, puisque nous sommes la manifestation du Seigneur suprême. Donc on ne peut pas connaître la liberté spirituelle. Pour cela, nous lisons au Hang 600, à la ligne 6, ce que Guru Amar Das Ji nous enseigne. Et il nous dit Isedei antare panche shore vasekam krod lob mo hahankara. Donc, il nous dit, Guru Amar Das dit, il y a à l'intérieur du corps, c'est-à-dire dans les 3 dimensions du corps, le corps, l'âme, l'esprit, vous vous rappelez, c'est le corps biologique, l'âme, c'est le principe psychologique, émotionnel à l'intérieur de nous, et l'esprit, c'est le domaine du man qui fait la jonction en nous avec le Atman, c'est-à-dire la présence divine en nous. J'en parlerai un jour de la présence divine en nous, mais c'est un sujet qui est assez vaste, donc je n'en parle pas pour le moment. Donc, Guru Amar Das Ji nous dit, à l'intérieur du corps se trouvent 5 panch, il nous dit panchechor, pardon. Il nous dit, il y a à l'intérieur du corps 5 voleurs, 5 dévoiements. Ces 5 dévoiements, c'est Kam. Kam, qu'est-ce que c'est? C'est l'attachement au plaisir physique, à tous les plaisirs physiques. Parce que souvent on dit l'attachement au plaisir sexuel, mais il n'y a pas que ça. Il y a des gens, ils ont beaucoup de plaisir à manger, ils sont attachés à la nourriture par exemple, ou à la boisson, à des choses comme ça. C'est Kam. Ensuite, Krod. Krod, qu'est-ce que c'est? C'est la colère. C'est en vouloir absolument avoir la rage à l'intérieur de soi. L'aube. L'aube, qu'est-ce que c'est? C'est l'envie. Quand on voit quelque chose, on en a envie. On a envie de quelque chose. Mo, qu'est-ce que c'est? C'est l'attachement émotionnel. Être éperdument amoureux de quelqu'un. D'ailleurs, quand on est éperdument amoureux de quelqu'un, je parle de l'émotion. Hein. À ce moment-là, on ne sait plus ce qu'on fait. On travaille plus, on fait n'importe quoi. On pense plus qu'à ça. On pense plus qu'à la personne, l'être aimé, le prince charmant, la princesse charmante. Voilà. Mais bon, ça perturbe complètement l'esprit, le mental. Et enfin, Hankar, c'est l'ego au sens de l'égoïsme. Plus exactement. C'est-à-dire, on ramène tout à soi-même. Donc vous voyez, la Bani nous dit déjà, c'est pas des problèmes émotionnels qui se passent à l'intérieur de nous, comme dit le développement personnel, c'est pas 5 problèmes parce que on n'est pas reconnu, on n'est pas respecté, on n'est pas pris en considération. La Bani dit, qu'est-ce que c'est ces histoires-là? C'est pas ça. Les 5 voleurs qui existent à l'intérieur de nous, qui viennent voler notre vie spirituelle, et nous empêcher d'être délivrés de nous-mêmes, et pas d'être nous-mêmes, pas de réaliser notre personnalité. Pourquoi? Parce que notre personnalité véritable, c'est qui? C'est le principe de la vie, c'est Dieu lui-même. Moi, j'existe pas par moi-même. Ce qui est en train de vous parler maintenant, c'est une chose qui passe. Si vous m'aviez vu il y a 47 ans en arrière, eh bien, vous auriez eu un petit bébé, voilà, un petit bébé qui était en train de vous raconter quoi? De dire n'importe quoi et de prendre le biberon. Donc, je ne vous aurais pas parlé comme aujourd'hui, j'avais pas la même tête, je mettais pas les mêmes habits, j'avais pas besoin de lunettes, et ainsi de suite. Donc, tout ce que je suis, tout ce que vous êtes, ça change. Donc on peut pas s'attacher à ça. Qu'est-ce que vous voulez qu'on développe des trucs qui s'en vont, qui sont destinés à partir dans un cercueil? On va pas s'attacher à des choses qui durent pas, ça sert à rien. Donc en nous, on doit s'attacher à ce qui dure, et ce qui dure en nous, c'est la manifestation même de Vaheguru, certainement pas notre personnalité et nous-mêmes qui sont le produit de notre man, de notre mental, qui sont des illusions. Si je crois avoir une personnalité, être quelqu'un, et que au moment où je fais ces vidéos, je me regarde, je me dis quand même, tu parles bien, tu es beau, etc. Mais qu'est-ce que c'est que ces histoires? Je m'attache à quelque chose qui n'existe pas. D'ailleurs, vous coupez la vidéo, le faites pas, hein, soyez gentils, mais vous coupez la vidéo au moment où je vous parle, eh bien c'est fini, j'existe plus. Eh bien dans la vie réelle,
quand je suis le personnage que je suis, c'est-à-dire la personne physique réelle, c'est pareil, c'est une illusion comme la vidéo. Un jour, Vaheguru va permettre que Azrael passe, et puis il va appuyer sur le bouton maintenant off, et puis terminé, mais Tapsing, il passera à autre chose, vous comprenez? Là, son image, elle disparaîtra. Je vous dis ça, je vous prends mon exemple, parce que ça vous permet de comprendre qu'effectivement, le mental nous fait croire que nous sommes durables. Or, nous ne sommes pas durables, mes amis. Nous sommes des êtres de transition. On est comme les feuilles sur un arbre, on pousse, on apparaît sous forme d'un bourgeon, on pousse, on grandit, on croît, on vieillit, la feuille tombe, elle tombe par terre, elle se décompose, elle est emportée dans la terre, et c'est fini. Donc on ne va pas développer ça. Par contre, la Bani nous dit effectivement, il y a 5 vices, 5 voleurs à l'intérieur de l'être humain qui viennent lui dérober sa vie spirituelle. Et on voit que ces 5 voleurs, donc Kam, Krod, Lob, Mo, Ahankar, eh bien, ce sont des dévoiements de la vie spirituelle qui nous empêchent de considérer que nous n'existons pas, que seul Vaheguru existe en nous, mais qui au contraire sont là pour développer notre personnalité. Et eux, ils vont développer notre personnalité comment? En faisant de nous un être qui est attaché à des désirs physiques, un être qui est pris par la colère, un être qui est pris par l'envie, un être qui est pris par les attachements émotionnels, un être qui est centré sur lui-même, qui est égoïste, qui fait passer d'abord les choses personnelles avant celles des autres. Donc vous voyez, la Bani, elle est très claire à ce sujet et elle vient fracasser les conseils qui sont donnés par le courant du développement personnel. Et pour vous confirmer ce que je vous dis, la Bani nous dit au Ang 45 à la ligne 10, nous y lisons, c'est Guru Arjan Dev qui nous l'enseigne, et nous lisons Kare iko bahare iko tan tanantar ap. Ça veut dire que l'unique se trouve dans la résidence du soi, c'est-à-dire qu'à l'intérieur de nous se trouve le Seigneur suprême, Dieu lui-même, et il se trouve également, l'unique se trouve à l'extérieur de nous-mêmes, c'est-à-dire il est à la fois immanent à notre nature et il est transcendant à notre nature, c'est-à-dire il est à la fois, nous en sommes intimement sa manifestation et en même temps, il dépasse ce que nous sommes. Nous ne le comprenons pas entièrement, c'est-à-dire nous ne l'enfermons pas entièrement en nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire que l'homme est Dieu, point à la ligne. La Bani nous dit on ne peut pas dire ça. Et on ne peut pas dire que Dieu est séparé de sa créature, de l'homme. C'est une erreur aussi spirituelle de dire ça. Ce qui est vrai, nous dit la Bani, ce qui est la réalité spirituelle, c'est que le Seigneur unique est à la fois immanent à nous-mêmes, nous sommes sa manifestation, c'est-à-dire que nous sommes la manifestation de Dieu, et en même temps, sa divinité nous dépasse tellement que nous ne pouvons pas avoir la prétention d'être des petits dieux, c'est-à-dire de développer notre personnalité. Donc on ne peut pas faire du développement personnel, parce que le développement personnel en nous, il s'appelle Dieu, il s'appelle Vaheguru, et c'est lui qui se manifeste en nous. Nous ne pouvons rien faire. C'est lui, par son décret, par sa décision, qui déploie en nous la vie spirituelle en abondance. Et la deuxième partie de ce verset de la Bani dit Tan tanan tar ap, c'est lui-même se trouve dans tous les lieux et dans tous les espaces, dans tous les interstices entre les lieux. C'est-à-dire que Vaheguru, il est à la fois présent partout, et y compris entre les lieux, ça veut dire même là où il semble absent. C'est-à-dire que Vaheguru, il est présent dans la présence et il est présent dans l'absence. Il est le Seigneur présent suprême et il est le Seigneur absent suprême. Il n'y a aucun lieu dans lequel il ne se trouve pas, même dans le lieu où il n'y a rien. Eh bien, le rien, c'est aussi la manifestation de Vaheguru. Si on poursuit notre lecture de la Bani, pour comprendre que le développement personnel nous emmène dans des chemins qui sont les chemins du Home, du développement de l'ego, eh bien, la Bani nous dit, au Ang 61 à la ligne 7, nous y lisons
pardon, nous y lisons Gur ki charni lagerahu vichau ape gavai, c'est-à-dire demeure attaché au pied du gourou, au pied du maître, au pied du Seigneur suprême, et éradique l'attachement à toi-même qui se trouve à l'intérieur de toi. Donc vous voyez le programme de la Bani, de la Gurbani, de l'enseignement de nos maîtres de mémoire bénis. Nos maîtres nous disent, et ils parlent, c'est Vaheguru qui parle à travers eux, ils nous disent, mes amis, le développement spirituel, c'est le contraire du développement de la vie spirituelle. Le développement personnel, pardon, c'est le contraire du développement de la vie spirituelle véritable. Pourquoi ? Parce que la vie spirituelle véritable, c'est s'attacher à l'enseignement du Seigneur suprême, manifesté au travers de nos maîtres de mémoire bénis. Et grâce à cet enseignement qui nous apprend que nous ne devons pas nous attacher à nous-mêmes, alors cette Bani-là, elle nous donne la puissance, elle nous donne la force de pouvoir éradiquer l'attachement à nous-mêmes. Vous voyez, le programme, il est très clair. Et le développement personnel nous raconte qu'au contraire, vous l'avez entendu au début de cet enseignement du jour, ce que dans l'extrait que je lisais, c'est qu'il faut revenir sans cesse pour développer de plus en plus l'acceptation de soi. Non, la Bani, elle nous dit, tu t'acceptes pas toi-même. Tu arraches ta personnalité pour laisser Vaheguru, laisser la lumière divine se manifester à travers toi. C'est ça qui est vraiment le fondement de la vie spirituelle, c'est l'abandon au Seigneur suprême. Comme un enfant. Un petit enfant, quand son papa il le met sur une petite barricade en bois, par exemple, ou un petit muret, pas très haut, et il lui dit « Vas-y, mon fils, ma fille, jette-toi dans mes bras, papa te rattrape, ou maman te rattrape. » Qu'est-ce qu'il fait, le petit ? Il aime son papa, il aime sa maman, il a confiance. Hop, il se jette dans les bras, et en plus, ça le fait rire, et il dit « Vas-y, recommence. » Ça le met dans la joie. Eh bien, la vie spirituelle, c'est ça, cet état d'abandon au Seigneur suprême. Vaheguru nous dit, vas-y, jette-toi dans mes bras et rigole, c'est ça la vie spirituelle. C'est la joie de s'abandonner complètement à Vaheguru pour qu'il n'y ait plus que lui qui existe en nous. Et si Vaheguru existe pleinement en nous, eh bien, nous ne sommes plus emportés par les 5 vices, par les panch vikar, les 5 dévoiements. D'ailleurs, vikar, qui vient du vikara en sanskrit, et qui a donné en français le mot vice. C'est cette racine-là, ça nous vient de là en français également. Eh bien, ces 5 dévoiements à l'intérieur de nous, eux, au contraire, ils essaient de nous dire, vas-y, comme le développement personnel, développe-toi, sois toi-même, développe ta personnalité, développe ton individualité, c'est-à-dire développe en toi la conscience de la dualité, du fait que tu es différent des autres, tu es séparé de la création de Vaheguru, tu es séparé de Vaheguru lui-même, de Dieu lui-même, tu es quelqu'un à part entière, tu as ta personnalité, tu es le centre du monde, en fait. Donc voilà, là c'est très clair là-dessus. Je poursuis toujours au Ang 61, cette fois-ci à la ligne 14. C'est Guru Nanak Dev Ji continue en nous disant Gur Sarnai Shutiye Manmuk Koti Ras, c'est-à-dire dans le sanctuaire du Seigneur suprême, vous êtes sauvés. Et les assauts, les propositions du Manmuk sont toutes fausses. C'est vraiment Gursana et Shutiye dans le sanctuaire du Seigneur suprême, c'est-à-dire quand vous êtes unis, que vous avez laissé Vaheguru se développer en vous, que vous avez conscience que vous n'existez pas par vous-même, c'est Dieu qui est le principe de votre vie, vous êtes sauvés. Pourquoi ? Parce que vous n'êtes plus pris par les panch vikar, par les panch chor, les voleurs. Vous êtes sauvés, vous échappez à ça. Mais par contre, la Bani nous dit manmuk koti ras, c'est-à-dire que les propos, les discours, les propositions que vous fait le manmuk, eux, ils sont faux. Ils conduisent sur un faux chemin spirituel. La Bani est très très claire à ce sujet. Elle nous dit attention, tout ce qui vous propose de vous développer vous-même, de développer votre personnalité, va vous conduire à être en but,
à vos limites, va développer en vous le sens de vos attachements émotionnels et de vos attachements aux choses matérielles, et elle va vous conduire à des situations de frustration qui vont faire naître en vous Kam, Lob, Mo, Hankar, et qui vont faire naître ces principes-là à l'intérieur de vous. Et parce que ces principes-là à l'intérieur de vous vont apparaître, eh bien, vous allez buter face à la réalité. Parce que le réel, c'est la manifestation de Vaheguru. Le monde matériel, c'est la manifestation de Vaheguru. Et vous n'allez pas comprendre pourquoi, dans votre vie, vous n'arrivez pas à faire la carrière que vous voulez, à avoir la famille que vous voulez, à faire les activités que vous voulez ou développer le business que vous voulez, et vous allez buter contre ça. Ça ne va pas marcher. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ça partira de vous-même en voulant développer votre propre personnalité. Mais si vous laissez Vaheguru se manifester en vous, alors tout ce qui est bon pour vous dans cette vie-là va arriver à vous. C'est même pas la peine que vous le cherchiez, ça va arriver servi sur un plateau. Pourquoi ? Parce que ça va se mettre dans la bonne fréquence qui est utile dans votre incarnation présente, c'est-à-dire ce qui est bon pour vous dans le corps dans lequel vous êtes à ce moment-là. Et je conclurai là-dessus avec ce passage-là de la Bani au Ang 63 à la ligne 3, où Guru Nanak nous enseigne Manmukh ho me karmusi gurmukh pale pae, c'est-à-dire les manmukhs, ceux qui sont centrés sur leur ego, sur l'attachement à eux-mêmes, oublient. Alors, il oublie quoi ? Il fait référence en fait au verset précédent. Ils oublient qu'ils viennent, ils sont la manifestation de Vaheguru, ils sont la manifestation de Dieu lui-même. Gurmukh pale pae, mais les disciples véritables, c'est-à-dire ceux qui savent qu'ils ne sont rien d'autre que la manifestation de Vaheguru et qu'ils n'existent pas par leur propre personnalité, eh bien eux, ils reçoivent à ce moment-là leur récompense. Ils reçoivent ce qui est bon pour eux. Cette Bani-là vient illustrer ce que je vous disais précédemment. Tout ce qui arrive dans votre vie, que ce soit agréable ou désagréable, ce sont des choses qui sont bonnes pour votre développement spirituel. Si vous suiviez, Dieu vous en préserve, les conseils du développement personnel, on vous dirait mais non, c'est parce qu'en fait il faut que tu te développes plus intérieurement et c'est pour ça que des mauvaises choses arrivent dans ta vie. Non, non, nous savons que spirituellement, tout ce qui arrive de bien et d'agréable et de désagréable, de bien et de mal dans notre vie, ça arrive parce que c'est très bon pour nous. C'est très bon pour que nous puissions développer à l'intérieur de nous le détachement de notre personnalité pour nous attacher à l'infini de la personne de Vaheguru lui-même, lui seul qui peut nous faire entrer dans une éternité de délices, de joie et de bonheur sans fin. Portez-vous bien, je vous dis à très bientôt, plein de bénédictions sur vous, vos familles, vos amis, vos proches et vos voisins. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh.